Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes le bienvenu à cette série sur comment remonter le choc euh, d'être trompé. On ne va pas rester tout le temps dans cette douleur d'avoir été trompé. La vie continue. Il faut faire des efforts. Nous avons déjà épluché 4 pistes. Et aujourd'hui, nous allons en éplucher 2 autres. Il y en a 10 au total. La piste d'aujourd'hui, comment sortir, n'est-ce pas, de cette douleur? Que faire? Quels sont les pas à emboîter pour sortir de cette douleur? Le 5e pas, c'est transformer les émotions en sentiments. Chers frères et sœurs, ça c'est un travail. La transformation émotionnelle, c'est arriver à changer sa façon de voir les choses. La douleur nous invite à ne plus voir la vie comme on la voyait avant. Ça, c'est la douleur. En effet, quand on dit qu'il faut, n'est-ce pas, transformer ses émotions en sentiments, on veut nous faire voir que les émotions, ça passe. Tu sens la colère, ça passe. Tu sens la tristesse, ça passe. Les émotions que nous sentons passent. Les sentiments, c'est un choix. Quand on choisit un sentiment, on choisit une demeure, on choisit une manière d'être. Alors, il faut transformer nos sentiments, plutôt transformer nos émotions, ce que nous sentons, ces douleurs-là, le transformer en une manière d'être, en une manière de vivre notre existence. L'émotion s'est convertie en sentiment. L'émotion s'est convertie en quelque chose de stable, en amour, en acceptation. Accepte. Tu dois arriver à faire un choix à partir de la foi en Jésus-Christ. Ce qui t'est arrivé, quel est le message que le Seigneur te donne à travers cet événement? Bien-aimé dans le Seigneur, la transformation de nos émotions en sentiments est un processus. Cela n'arrive pas automatiquement. Non, c'est un processus. On se vide en laissant d'abord ces émotions se manifester, en prenant, n'est-ce pas, le temps que ça va prendre. On n'est pas pressé. Et puis, on découvre la valeur sous-jacente, la valeur cachée à la douleur. Chaque douleur a une valeur. Chaque douleur a un message. Chaque douleur nous élève. Chaque douleur, n'est-ce pas, ajoute un plus sur notre personne. Et là, on essaye de vivre, n'est-ce pas, selon cette sémence de vie que l'on a découverte, qui était, n'est-ce pas, dans notre choc. Suite à la douleur, je dis, en tout cas, je découvre que je dois vivre dans l'amour sans pour autant attendre trop de l'autre. Peut-être que tu étais rentré dans ton mariage, tu attendais trop de ton partenaire, de ta partenaire. Mais suite à la douleur, tu apprends à vivre d'une autre manière. Et là, tu as transformé l'émotion en sentiment, à une manière de vivre. Et ces sentiments-là, en tant que chrétien, ne doivent pas être choisis. On ne doit pas opter pour un changement de vengeance. C'est un changement en guise de la foi en Jésus, un sentiment qui nous amène vers le bonheur, vers notre bien-être. Chers frères et sœurs, on fait le choix de ne pas vivre selon l'impulsion de la douleur sentie, mais plutôt selon la valeur qui nous appelle, n'est-ce pas, à la meilleure version de nous-mêmes. Quelle est la valeur qui t'appelle à la meilleure version de toi-même à partir, n'est-ce pas, de cette douleur? Il faut
Il ne faut pas brûler les étapes quant à si. On doit d'abord sentir la douleur, comme je le disais tantôt, laisser sortir ses émotions, les vivre pleinement sans les fuir. Et puis, on choisit, hein, on choisit comment on veut avancer dans la vie. Hmm? Bien-aimé dans le Seigneur, et cela doit se faire avec empathie, cela doit se faire avec compréhension. Oui, cet échec, ça arrive, tout le monde. Eh ben, l'échec ne se colle pas à ma peau. C'est arrivé. Il faut toujours associer Dieu, n'est-ce pas, dans cet itinéraire, lui demander de l'aide, comme Anne lui avait demandé, lui demander de l'aide, comme le prophète Jérémie, n'est-ce pas, la lui avait demandé. Dans tous ces cas, bien aimé, ces passages ne se fait pas de façon automatique. Non. Donc, on a le choix. On a donc deux options. La première option que l'on a, c'est rester dans la rancœur, hein? Rester dans la rancœur, rester dans la haine, rester dans la frustration. Donc, tu optes cette manière-là, tu transformes tes émotions en ces sentiments de malaise. Ça, c'est le premier choix. Malheureusement, ce choix-là n'est pas un bon choix parce que tu n'auras jamais appris, tu n'auras jamais profité d'apprendre de tes douleurs. Le deuxième choix, c'est transformer tout ça en une acceptation. Donc, lâcher prise et, et accepter ce qui t'est arrivé comme quelque chose qui a enclenché, qui a déclenché un essor vers une nouvelle personnalité que tu es, une nouvelle personnalité que je suis. Chers frères et sœurs, nous n'avons qu'une seule vie. Voilà comment cette vie-là, suite aux échecs ou à un échec, nous pouvons, n'est-ce pas, prendre à main notre vie, la responsabilité de notre vie et nous engager pour le meilleur. Nous passons à la sixième étape. Quand on est dans la douleur, comment s'en sortir? Chers frères et sœurs, il faut identifier les types d'infidélité dont on est victime. Parce que toutes les infidélités ne se ressemblent pas. Mais il faut savoir, il faut identifier. Cette intelligence va t'aider à te calmer. Comprendre ce que tu vis, c'est déjà une solution parce que ça t'aide à te comprendre. Pour te reconstruire après une tromperie, il convient d'analyser la situation pour comprendre ce qui s'est passé. Tu dois comprendre ce qui s'est passé. C'est ton droit. Tes sentiments, ton cœur a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Essaye de voir si cette tromperie est de quel type. Il faut le savoir. Alors, voici, n'est-ce pas, les types de tromperies dans le couple. Je vais vous les énumérer et je vais montrer aussi leurs causes pour que tu sois capable d'identifier de quelle infidélité tu es victime. De quelle infidélité tu es victime. Alors, identifier cela, c'est déjà une solution. Ça t'aide à sortir parfois de ces sentiments culpabilisants. Ça t'aide à prendre à bras le corps la situation de ta vie au lieu de te laisser, hein, n'est-ce pas, écraser par le poids de la douleur ou te laisser déchirer, hein, déchirer même ta personnalité, la construction de ta personnalité, la laisser déchirer par la douleur que tu traverses. Les infidélités peuvent, n'est-ce pas, être du manque dans les couples. Alors, essaie un peu de voir ton infidélité. Je voulais dire, l'infidélité dont tu es victime, dans ton cas, il est de quel type? Ça peut être manque dans les couples. Qu'est-ce qu'on entend par une infidélité due au manque dans les couples? Ici, il ne s'agit pas des défauts de personnalité comme telle, ni de l'un ni de l'autre. Il s'agit tout simplement de l'incompatibilité entre les conjoints. Vous vous êtes mis ensemble. À un moment donné, vous pensiez que vous étiez fait l'un pour l'autre.
Mais une fois que vous êtes dans les couples, vous commencez à découvrir qu'il y a beaucoup de failles. Cette infidélité est due à quoi? Est due tout simplement parce que vous n'arrivez pas à vous satisfaire. Il y a des ententes qui ne sont pas assouvies, qui ne sont pas satisfaites comme il se doit. Alors, puisqu'il y a des insatisfactions, et cela peut engendrer un type, n'est-ce pas, d'infidélité que nous pouvons appeler infidélité due au manque dans les couples. Dans votre couple, il a manqué quelque chose. Il y a dans les couples, quand l'amour manque de saveur, quand dans les couples, on ne sait pas valoriser l'autre, quand dans les couples, on ne sait pas s'écouter, quand dans les couples, on ne sait pas s'admirer, quand dans le couple, on ne sait pas donner l'impression qu'on a encore besoin de l'autre, ça peut créer des frustrations qui amènent à ce que l'autre commette de l'infidélité. Alors, on va comprendre que cette infidélité-là n'est pas commise parce que l'autre est mauvais ou mauvaise en soi, mais c'est une infidélité commise parce qu'il y a eu un manque dans notre couple. Chers amis, revisitons notre couple. Toi qui, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la victime. Chère victime, essaye un peu de voir cette infidélité, n'est-ce pas, dont tu souffres. L'infidélité pour laquelle tu es victime, c'est dû à quoi? Quelle est sa cause? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a eu un manque, il y a eu une incompatibilité entre toi et ton partenaire et ta partenaire? Essaye un peu de voir cela. Alors, c'est là, quand tu as une intelligence, ça t'aide. Si ça ne t'aide pas dans le présent, ça va t'aider dans le futur. Parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que je suis victime de l'infidélité. Cette douleur-là nous apprend sur notre manière de fonctionner, sur notre mode de fonctionnement. Vous voyez? Nous devenons sages, nous devenons de plus en plus complets parce que les codes de la vie n'est rien d'autre que ce que nous sommes en train de vivre. Ta vie est en train de t'enseigner. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, dans cette étape, c'est une étape de prise de conscience du type de l'infidélité dont nous sommes victimes. Et quand nous en avons l'intelligence, quand nous comprenons la nature de notre douleur, du type de notre infidélité, eh bien, cela nous donne une garantie, cela nous aide à nous auto-évaluer, à voir nos failles et aussi avoir les failles dans notre couple, dans l'ensemble. Voilà, chers frères et sœurs. Cette infidélité-là, nous pouvons les dire que c'est une alarme de dysfonctionnement ou d'incompatibilité des conjoints. Alors, c'est à vous d'arranger. Si vous n'arrangez pas, vous avez des alarmes. Ce n'est pas une infidélité qui est morbide, qui est pathologique comme telle, qui est due au manque de gestion de certains facteurs, n'est-ce pas, des personnalités. Ce n'est pas complexe, cette infidélité. C'est une infidélité tout simplement qui est une alarme qui nous dit qu'il y a eu un dysfonctionnement. Alors revoyez votre mode de vivre ensemble dans les couples. Chers frères et sœurs, voilà, toi qui souffres aujourd'hui, tu as du pain sur la planche. Tu peux encore réfléchir, tu peux voir que peux-tu faire, n'est-ce pas, pour que tu remontes. L'infidélité peut aussi, la nature de l'infidélité peut aussi être due au traumatisme. C'est-à-dire, tu es victime d'une infidélité, non de manque dans le couple, parce qu'il a, c'est-à-dire là où tu as des responsabilités, mais tu souffres d'une infidélité due au traumatisme. Traumatisme, dans ces cas d'espèce, de ton conjoint ou de ta conjointe. C'est-à-dire, ici, ton partenaire, ta partenaire a des problèmes, a une manière, une façon de gérer des douleurs et des émotions difficiles qui le poussent à l'infidélité. Quand il a ou elle a des émotions fortes, quand il a ou elle a, n'est-ce pas, des douleurs fortes,
une manière de gérer ces douleurs, c'est d'aller ailleurs. Donc ça, c'est un cas de traumatisme. Alors, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu es en pleurs. Pose-toi la question, est-ce que, pose-toi la question, quelle est la nature de l'infidélité dont je suis victime dans mon couple? Ne vois pas tout dans la généralité. Voir tout dans la généralité, ça peut te pousser d'abord à te remettre toi-même en question. Alors que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas de ta faute. Peut-être. Analyse bien pour voir la nature de l'infidélité qui se vit dans ton couple et qui t'a plongé dans le pleur. Chers frères et sœurs, cette tromperie, n'est-ce pas, ne vient pas d'un dysfonctionnement du couple, mais elle est liée à un traumatisme du partenaire ou de la partenaire. Dans ces cas, la partie infidèle trompe à cause d'un problème interne non résolu lié à sa personne. Par exemple, suite, n'est-ce pas, à ces problèmes internes non résolus, devant une épreuve difficile, devant un deuil, devant un stress, devant un abus, hein, quand tu lui manques de respect, il va là où il y a une forte discussion. À chaque fois qu'il y a cela dans le couple, votre partenaire a tendance à aller ailleurs. C'est un problème, il ne sait pas affronter, amortir les difficultés. Que ça soit avec sa famille, que ça soit avec toi, que ça soit avec n'importe qui. Donc, une fois qu'il est confronté à une difficulté, il ne sait pas gérer. Une manière de manifester sa réaction, c'est d'aller ailleurs. Donc, il réagit ou elle réagit par tromperie, non parce qu'elle le veut, mais c'est où il le veut, mais tout simplement parce qu'il a ou elle a un problème lié à sa personne. Donc, cette personne-là, elle commet l'infidélité parce que il y a un vide en elle. Alors, regarde bien, chère victime, cher toi qui souffres, qui a des douleurs, qui te pose des questions sur le lendemain de ton couple, l'avenir de ton couple, le futur de ton, l'essor de ta famille. Pose-toi cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un vide dans mon partenaire? Tu as tout fait, tu as parlé, mais tu as remarqué que rien n'avait changé. Ne te culpabilise pas beaucoup. Il y a un problème lié à sa nature. Chers frères et sœurs, la personne peut aussi vivre les traumatismes dans une dépendance au sexe comme celles qui sont dépendantes à la drogue. Il y a des personnes, tu peux tout faire, mais il vit une dépendance au sexe comme, donc de la même manière que quelqu'un est dépendant de la drogue, de la cigarette ou de n'importe quoi, et ton partenaire ou ta partenaire est dépendante du sexe. Alors, l'infidélité dont tu souffres, ne serait-elle pas de cette nature? Pose-toi cette question. Si c'est de cette nature, tu es en face de quelqu'un qui a un problème. Un problème. C'est vrai. Alors, tu dois créer une distance entre ces problèmes et toi. Tu ne peux pas te remettre en question comme tu le fais. Ces pistes, ça t'aide à sortir, n'est-ce pas, de ta logique, de ta manière de te voir et d'analyser, n'est-ce pas, ce qui t'est arrivé, eh ben, de sortir de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un a des problèmes du sexe comme une addiction, sa manière de faire le sexe n'est pas normale. D'abord, toi-même, tu le constates. Ce n'est pas normal une personne qui peut faire le sexe toute une semaine. Il fait beaucoup de fois. Tu vas remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, on ne fait pas le sexe de cette manière-là. On ne fait pas de sexe de cette manière-là. Donc, il y a une anomalie. Il y a une anomalie. Tu vas le remarquer. Alors, si ton infidélité est due à cela,
Mon frère, ma sœur, réfléchis bien. Tu, tu te critiques pour rien. Tu n'y es pour rien. Et cela te soulage d'abord. Te soulage. Tu souffres parce que tu t'es mis ou tu t'es mise avec une personne qui a des problèmes, qui a un problème d'addiction addiction au sexe comme tel. Oui, chers frères et sœurs. Donc, la personne, tu peux le remarquer, on peut remarquer cette addiction quand la personne, n'est-ce pas, a un besoin incontrôlable de chercher du sexe ailleurs. Un besoin incontrôlable, incontrôlable. Tu viens de l'attraper avec elle. Et avec, à peine se déplacer, tu l'attrapes tu l'attrapes avec quelqu'un d'autre. C'est un problème incontrôlable du sexe. C'est une anomalie, chers frères et sœurs. Et tu vas voir même dans son téléphone, il y a ton partenaire ou ta partenaire a ses problèmes de sexe. Tu verras même sur son téléphone, son portable, des recherches en ligne, toujours, il recherche ou elle cherche d'autres partenaires. Hein? Ce n'est pas qu'elle n'est pas bien traitée dans le couple. Tu peux bien traiter cette personne dans le couple. Son insatisfaction est une addiction. C'est une addiction, chers frères et sœurs. Son insatisfaction est une addiction. Ça n'a rien à voir avec le dysfonctionnement dans les couples dont nous avons parlé au 5e point. Non. Ici, chers frères et sœurs, il s'agit d'une addiction. Donc, c'est en dehors du normal que se manifeste son désir sexuel. Hein? La personne a un désir de sexe, donc de façon répétitive et excessive. Ça, ce qui n'est pas normal en tout cas. Les hommes et les femmes créés par Dieu, dans la normalité, ne font pas le sexe de cette façon. Et toi là, ton partenaire, ta partenaire a ces problèmes-là. C'est un problème d'addiction. Alors, ta souffrance, tu dois comprendre, quand tu souffres, ne souffre pas comme si tu étais devant quelqu'un qui te faisait du mal consciemment. Tu étais devant quelqu'un qu'on doit amener à l'hôpital. C'est comme quand tu as un enfant fou, une enfant folle. Ta manière, le fait tout simplement de comprendre qu'il a un problème, ça te donne un peu la pitié. La pitié, tu as la pitié, tu as de la pitié. Ici, mais tu es victime, je suis en train de te parler en tant que victime. Comprendre d'abord, est-ce que ton partenaire, ta partenaire, si il t'est trahi, elle t'est trahi, toi-même tu analyses, tu dis en tout cas je ne suis pas fautif, je ne suis pas fautive. En matière, en tout cas du lit, je ne suis pas fautif, je ne suis pas fautive. Mais pourquoi aller ailleurs? C'est un problème, chers frères et sœurs. C'est un problème. Un problème, c'est une anomalie. Une anomalie. Voici les caractéristiques de ces personnes qui ont cette anomalie. Cette anomalie. Elles ont les sentiments de perte de contrôle. Elles se perdent facilement, c'est-à-dire elles perdent le contrôle facilement. Tu peux amener quelqu'un, même là, c'est-à-dire, si vous avez déjà des filles grandes, même l'ami de sa fille arrive à la maison, à l'absence de celle ici, voilà, le papa tombe amoureux, la maman tombe amoureuse. Ce n'est pas qu'il les fait de manière consciente. Ils ont un sentiment de perte de contrôle. Et regarde-toi. Regarde ta croix, ma sœur, mon frère. Voilà la croix que tu portes. Tu portes une croix
vraiment, elle est dure. Vraiment, elle est lourde. Elle pèse la croix que tu portes. Tu es en face de quelqu'un, en face d'une malade, des malades. Voilà pourquoi je vous disais, des cas comme ça, il faut associer des spécialistes de la santé mentale, qu'on vous aide. Priez beaucoup, demandez au Seigneur de vous aider. Et que ces traitements-là, que les spécialistes de la santé mentale donnent, réussissent. Parce qu'il y a beaucoup de cas de récidive, voilà, enfin les mots très compliqués. Voilà. Donc, des cas qu'on n'arrive pas à contrôler. Voilà, chers frères et sœurs. Une autre caractéristique, c'est l'incapacité à arrêter malgré les conséquences négatives. Malgré les conséquences négatives de leur passé là, ces gens-là n'arrêtent pas. Donc, ça montre déjà, si, voilà, les évidences sont là, les conséquences négatives sont là. Même s'il a attrapé la maladie, les conséquences sont là. Même si vraiment ça devient l'affaire de tout le monde dans le quartier, dans la famille, tout le monde en parle. Même si, mais tu verras, il va toujours continuer, elle va toujours continuer. Ça, c'est un autre signe qui montre que c'est un problème d'addiction sexuelle. Chère victime, aujourd'hui, je suis venu te parler pour comprendre ce qui te passe. Mais pourquoi est-ce que tu te tortures toi-même? Tu alimentes des pensées négatives qui t'affoncent. Alors tu ne comprends pas que tu es en face de quelqu'un qui a un problème. Une autre caractéristique, c'est l'utilisation du sexe pour gérer les émotions, les stress, l'anxiété. Et quand tu remarques que quand tu as des stress, vraiment, on utilise le sexe, il faut comprendre que ton partenaire ou ta partenaire a ce problème-là. Quand on a des problèmes, vraiment, on doit faire le sexe. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ces personnes traversent des émotions, elle a toujours recours, par exemple, à la porno-addiction, à des partenaires sexuels multiples et compulsifs et manifestent des comportements à risque. Parfois, il fait ou elle fait des sexes non protégés. Ça peut pousser à tromper sans forcément que ça soit lié à l'autre personne ou au couple comme tel, comme nous l'avons dit avant. Ce sont des besoins compulsifs de chercher du sexe ailleurs qui le caractérisent. Chères victimes, nous parlons de vous. On ne doit pas laisser la douleur nous torturer. Jusqu'à quand la douleur doit continuer à nous torturer? Nous devons comprendre la nature de notre problème pour que nous puissions réaliser le cinquième, n'est-ce pas, la cinquième étape, passer de l'émotion au sentiment. Et sentiment, je me dis, j'ai en face de moi quelqu'un qui est malade et si je résous rester, donc j'ai résolu rester, n'est-ce pas, dans le couple, eh bien, je change ma manière d'être. Hein? Je porte cette personne comme une malade, un malade. Et je porte ma croix à partir de Jésus. Mais pour que tu transformes, n'est-ce pas, ton émotion en sentiment, il faut comprendre la nature de l'infidélité de l'autre. Il faut bien comprendre, chers frères et sœurs. Alors, quelles sont les causes? Nous avons repéré dans leur comportement comment ils se comportent. Mais quelles sont les causes de ces problèmes? Vous voyez, quelqu'un il vous parle bien de Dieu, quand il fait l'intercession, vous dites qu'en tout cas le ciel, donc la terre rejoint le ciel. Mais en matière sexuelle, aïe, 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 aïe. Chers frères et sœurs, c'est une maladie. Pour ne pas choquer les gens, en tout cas, c'est... Comment je vais le dire pour ne pas te choquer?
Je ne veux pas te choquer, mais tu as un problème. C'est un traumatisme. Tu as un traumatisme. Tu, tu, tu n'arrives pas à te maîtriser. Alors, nous sommes en train de voir les causes. Les causes, il y a, en tout cas, euh, parmi les causes, nous pouvons citer les blessures du passé. Mon frère, ma soeur, toi qui as ces problèmes, une des causes de ces problèmes, ce sont des blessures du passé. Les blessures liées à ton enfance, quand tu étais encore enfant. Les blessures liées à tes expériences antérieures. Les blessures peuvent nous laisser cette marque, cette instabilité, ce traumatisme. Nous commençons à opérer de façon à ce que personne alors ne peut nous faire confiance en matière de sexe parce que nous sommes toujours infidèles. Ce sont les blessures du passé, des expériences euh, traumatisantes du passé. Quelqu'un qui a été abusé sexuellement dans son enfance, quelqu'un qui a vécu dans un environnement d'abus. Les papas avaient abandonné maman. Voilà, ils ont grandi sans papa. Ils ont grandi sans maman. La maman est allée ailleurs. Ces manques d'affection dès le début caractérisent la personne. Chère victime, tu connais l'histoire de ton partenaire, de ta partenaire. Tu vas te rendre compte qu'il n'a pas eu une enfance normale. Elle n'a pas eu une enfance normale. La cause de ces traumatismes sexuels vient de là. Le sachant, les connaissant, je nous invite, nous qui sommes parents aujourd'hui, à créer un bon cadre pour que nos enfants grandissent dans l'équilibre affectif. Les abus vécus dans l'enfance, dans le passé, les négligences. Vous avez été quelqu'un qui a été négligé. On ne lui a jamais montré l'amour. Vous qui prenez vos enfants dès les bas âges, vous les amenez à l'internat. C'est une bonne chose. L'internat a fonctionné à son temps. L'internat a des côtés positifs, bien entendu. Mais l'internat, surtout pour les petits, a des conséquences vraiment dévastatrices qui vont, n'est-ce pas, dévaster la personne, qui vont détruire la personne, surtout dans l'enfance. L'enfant a besoin de grandir près de sa maman, en tout cas la figure principale, a besoin près de son papa aussi, mais principalement, l'enfant a besoin de grandir près de sa maman. Des négligences, des enfants qui ont grandi chez les oncles, chez les tantes, où, voilà, l'attention était d'abord focalisée sur les propres enfants de la famille. Et eux, on les traitait, voilà, en second lieu. Ces enfants-là, suite à ces négligences, ils peuvent développer, n'est-ce pas, ces traumatismes de l'insatisfaction sexuelle. Et cela, ça va se vérifier dans la vie future. Des violences. Des enfants qui ont été tout le temps, qui n'ont pas senti l'amour. Les papas les battaient, donc ils n'ont pas senti l'amour. Chers frères et sœurs, toutes ces expériences traumatisantes causent cette instabilité, ces traumatismes sexuels. Une autre cause, ce sont des mécanismes de défense. C'est-à-dire, la personne utilise le sexe comme un mécanisme de défense pour gérer ses émotions fortes. C'est-à-dire pour se sentir aimé, pour se sentir désiré, pour se sentir un peu soulagé. Alors, il va utiliser le sexe. C'est ce qui fait qu'il ne supporte pas moindre stress. Non, il ne supporte pas. Il va ailleurs parce qu'il veut toujours tout le temps se sentir cajolé, se sentir aimé, se sentir désiré. Une autre cause, ce sont des problèmes de régulation émotionnelle.
les problèmes de régulation émotionnelle. Quand les émotions lui arrivent dans la vie, il ne sait pas donc les gérer. La malgestion des émotions, chers frères et sœurs, amène aussi à ces déséquilibres. Une autre cause, les recours à des comportements compulsifs. Quand on est en face, on a en face de soi, en face de lui, quelques problèmes de stress, on recourt au sexe. Ça devient un mécanisme, c'est une cause. Et la cinquième cause, c'est la philosophie de vie. Il y a des gens qui ont une manière de comprendre la vie. Donc, l'adultère est lié à la philosophie de vie. Il y a des personnes qui ont une manière de penser que, voilà, voilà, la vie doit être expérimentée, la vie doit être vécue à fond. Alors, leur demander de ne pas pratiquer le sexe en dehors du mariage, ils ne partagent pas cette vision-là. Ils vivent dans le libertinage. C'est la philosophie de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que je suis en train de dire, il y a des gens comme ça. Même, ils peuvent être ils vous parlent de Dieu. Mais au fond de leur âme, ils ont une philosophie de libertinage. La vie, on doit la jouir. La vie, on doit la jouir. Quelqu'un qui vit dans cette philosophie, la vie, on doit la jouir. La vie, on doit la jouir. Cette personne-là, elle est incapable, n'est-ce pas, de vivre la fidélité dans un couple. Donc, il y a des infidélités qui sont commises suite à la philosophie de vie. C'est ce qui fait que, parfois, dans certains couples, l'homme et la femme partagent cette philosophie de vie. Vous voyez, ils se connaissent entre eux. Ils ont des partenaires. L'homme connaît les amants de sa femme. La femme connaît les amantes de son homme. Mais ils vivent ensemble. Vous voyez, ils trouvent ça normal. Et parfois, quand ils ont des problèmes des enfants là, voilà, l'homme ici, je vais chercher le mari pour sa femme. Et voilà, c'est la philosophie de vie. Vous voyez? Alors, le mal ici, c'est quand toi, tu ne partages pas cette philosophie, ou tu ne savais pas que l'autre avait cette philosophie, tu viens découvrir cette philosophie. Déjà dans le mariage, tu vois ce que ça va faire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu souffres beaucoup. Analyse, vois un peu ton problème, essaie un peu de déchiffrer, essaie un peu d'analyser pour voir quelle est la cause de l'infidélité dont tu es victime dans ton couple. Chers frères et sœurs, des gens qui ont une philosophie de vie, de libertinage, ils présentent ces caractéristiques. Elles sont souvent extraverties, aiment les expériences nouvelles. Tu peux leur montrer, faisons ceci pour la vie. Non, elles aiment toujours risquer. Vous allez voir, ce sont des personnes à risque. Aïe, aïe, aïe. Des personnes à risque. Ça montre tout simplement qu'il y a un problème de philosophie de vie. Elles peuvent considérer l'infidélité comme une façon de profiter de la vie. Donc pour eux, une des caractéristiques, c'est de considérer l'infidélité comme une façon, n'est-ce pas, de profiter de la vie. Voilà, chers frères et sœurs, en gros, ce type d'adultère est une approche de vie où l'infidélité peut être acceptée. L'autre te demande d'accepter cela de fait ou sur base des convictions. Voilà. Et quand tu n'as pas su ça avant et que cela commence à arriver, tu vas en souffrir davantage. Voici autre cause de l'infidélité. Maintenant nous analysons, nous continuons à analyser, nous sommes sur la nature de l'infidélité. Nous avons parlé des problèmes de couple, nous avons parlé des problèmes, n'est-ce pas, de la gestion personnelle, des traumatismes, voilà, des traumatismes personnels. Et maintenant, la troisième cause,
La troisième nature de l'infidélité dont nous pouvons être victimes, c'est l'adultère toxique. Donc, tu peux souffrir d'un problème d'adultère toxique. Qu'est-ce que c'est un problème, qu'est-ce que c'est un adultère toxique? L'adultère toxique, c'est quand la personne utilise la tromperie pour manipuler l'autre. La personne qui pratique l'infidélité, mais elle utilise la tromperie pour te manipuler, toi, la victime. Elle fait croire à l'autre que c'est par son souci, pour qu'elle soit bien, pour qu'elle soit à l'aise, qu'elle a commis l'adultère. Ah non, j'ai fait ça parce que, voilà, c'est notre chef, c'est notre, pour que nous ayons de l'argent. Donc, elle va te tromper. Mais au fond, ce n'est pas ça. Elle utilise la tromperie pour manipuler l'autre. Ça, c'est un adultère toxique. Alors, ma sœur, mon frère victime, tu souffres de quelle nature? Des tromperies amoureuses, des tromperies dans le couple. Ce n'est pas dans le sens de toxique. On est entré, la personne, c'est-à-dire ton partenaire ou ta partenaire infidèle, te manipule, te montre que je dois faire ça pour le bien, pour ton bien. Je dois sortir ça pour qu'on puisse te promouvoir dans le travail, pour qu'on puisse bien manger, pour que nos enfants aillent bien, voilà, donc aillent faire des études ailleurs, aux États-Unis, hein, dans de bonnes universités. Donc on doit faire ça. Mais au fond, ce n'est pas ça. On utilise la tromperie pour maintenir l'autre sous son contrôle. Oui, c'est fréquent d'écouter cette phrase. Je fais ça pour toi. Tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Et quand on reçoit parfois des couples comme ça, vous allez voir le partenaire ou la partenaire infidèle, père, il ne me comprend toujours pas. Elle ne me comprend toujours pas. Il y a un problème. Ça, c'est la manipulation. On peut aussi utiliser la tromperie toxique pour contrôler l'autre. Par exemple, on utilise la jalousie et les accusations pour faire croire à l'autre qu'il est ou qu'elle est responsable de l'infidélité. Si moi je suis allé ailleurs, c'est à cause de toi. Donc, c'est la personne fautive n'assume pas, mais elle va créer un sentiment d'insécurité dans l'autre pour te montrer que si il a pratiqué ou elle a pratiqué l'infidélité, c'est à cause de la victime. C'est toxique, n'est-ce pas, cette infidélité. On peut aussi manipuler l'autre en l'accusant à tort d'être jaloux, possessif, hein, pour renverser les rôles. Alors, non, écoutez, tu es trop, je me sens pas à l'aise, tu es trop jaloux, pour renverser tout simplement les rôles. Ça, c'est un adultère toxique. On peut présenter, donc on se présente comme un saint alors qu'on est fautif. Ces gens-là, ils sont des beaux parleurs. Quand ils parlent, ils sont capables de vous gronder alors qu'ils sont dans les torts. En tout cas, c'est difficile, hein? Ça, c'est la manipulation. Bien aimé dans le Seigneur, tout est présenté de façon à culpabiliser l'autre. Si je suis allé ailleurs, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Dans la manipulation, on cache à l'autre des choses pour le garder dans l'incertitude. On veut cacher à l'autre les choses pour le garder dans l'incertitude. On peut aussi manipuler l'autre par des promesses qui ne vont jamais s'accomplir. Je vais changer. Quand tu l'attrapes là, oh pardonne-moi, je vais changer. Mais ça ne changera pas. Ça, ce sont des manipulations, ce sont des adultères toxiques. Des promesses faites non pour changer, mais pour calmer l'autre. Tout simplement, on te calme par de fausses promesses. On peut aussi manipuler l'autre en jouant sur les émotions. On utilise la culpabilité, la pitié pour garder l'autre dans le couple. Hein? C'est-à-dire la culpabilité, on veut montrer que c'est lui qui... Ou parfois, oui, voilà, on veut se montrer maintenant, je souffre à cause de ça, je fais tout. Voilà, il peut me pleurer pour dire, je fais tout ça. Il te montrer même des cartes bancaires, il te montrer même son salaire, mais tout simplement pour te maintenir dans un sentiment de pitié, alors que les fonds
on est en train de te manipuler pour que tu ne puisses pas réagir. Une autre manière de manipuler l'autre est de l'isoler. Quelqu'un qui vit dans l'infidélité, il a un mode d'opérer, il t'isole de tes amis, il t'isole de ta famille, même ta famille biologique là. Il t'isole, il te laisse, il a un contrôle sur toi à telle enseigne que il te contrôle à 100%. Et lui seul, il est le patron, c'est lui qui sort faire des achats, c'est lui qui fait, donc il fait tout. Au fond, il est en train de, il vit, il a une double vie. Il pratique, n'est-ce pas, une double vie. Et là, toi, on te maintient dans une relation toxique. On t'isole avec ta famille, avec tes amis. On te trompe. Beaucoup sont en train de souffrir à cause de cette infidélité toxique. Alors, maintenant là que tu as découvert, tu es en train de souffrir. Analyse. Trouve d'abord. Identifie la nature de l'infidélité dont tu es victime, frère et sœur. Voici les caractéristiques des personnes toxiques. Elles trompent tout en étant dans une jalousie maladive. Elles vous trompent, mais elles sont très jaloux de vous. Comportement violent. Ils sont tellement violents, psychologiquement et physiquement. La tromperie est utilisée pour déstabiliser l'autre. On te trompe justement pour te déstabiliser. À telle enseigne que tu te poses des questions, que, ah, mais pourquoi est-ce que je lui dis, les pauvres? En tout cas, oui, la faute, c'est moi le fautif, c'est moi la fautive. Lui n'a pas, elle n'a pas de faute. Aïe, attention, ce sont des stratégies. Aïe, chers frères et sœurs, l'impact sur la victime, ils ont un impact sur la victime, ces personnes. Donc, ils mettent la victime dans un sentiment de confusion, d'isolement, de perte de confiance en soi et d'une difficulté pour en sortir. Et beaucoup, en tout cas, nous connaissons certaines personnes qui vivent ça. C'est vraiment très difficile d'aider ces personnes-là parce que ils sont vidés. Ils ont été vidés par les partenaires toxiques. En résumé, bien aimé, la tromperie toxique est une tromperie qui fait partie d'un schéma de contrôle et de manipulation, souvent très destructeur pour la victime. Donc, on te manipule, on te trompe, jalousie maladive, parfois violente. Alors, distinguer ces 4 formes d'adultère permet de comprendre que l'acte n'est pas pathologique en soi. Néanmoins, c'est le comportement de la personne qui peut l'être. Il faut comprendre que ton partenaire, ta partenaire, peut, n'est-ce pas, avoir des comportements pathologiques malades. Il est important de diagnostiquer la trahison dont vous êtes victime, car c'est le premier point de départ qui va vous guider pour agir au bon endroit dans la suite de votre relation et de votre histoire avec vous-même. Si vous avez aimé, likez cette vidéo et partagez-la. Nous allons prier pour vous et pour que le Seigneur vous aide. Je sais que vous êtes nombreuses à traverser par ces moments, que le ciel vous aide à ce que vous soyez des vainqueurs. Merci, Père éternel, pour des lumières que nous avons reçues de toi ce soir. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, tous les nôtres qui souffrent, qui sont victimes. Nous pensons à ceux et à celles qui vivent dans des manipulations toxiques, qu'on ne peut vraiment pas aider facilement. À nos sœurs, à nos frères, à nos enfants qui sont dans cette situation. Seigneur, nous prions, nous invoquons, Seigneur, ta grâce. Nous croyons en toi, Jésus. Envoie ton esprit, Seigneur. Jésus qui est entré dans la maison fermée où se trouvaient les apôtres. Nous t'invitons, nous te demandons d'entrer dans cette maison des difficultés de nos frères et de nos sœurs et de les sauver. Vierge Marie,
Prie pour toutes ces personnes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Maintenant, là, nos rendez-vous, c'est une fois par semaine. Donc, à nous revoir le lundi prochain. Ciao, ciao.